Bonsoir, bonsoir à tous. Ça va toujours bien? Ouais. Bien, tant mieux. Alors je me présente, je m'appelle David Azincote et je n'ai pas toujours été dans l'humour, effectivement. Avant, je bossais dans la publicité. J'étais créatif dans une grande agence parisienne que je ne nommerai pas, mais qui s'appelle Havas. Je travaillais donc pour Vincent Bolloré. Mais j'ai laissé tout ça derrière moi, je suis parti, j'ai quitté la pub, je suis devenu humoriste, scénariste également, je travaille notamment pour Canal+, donc pour Vincent Bolloré. Alors les gens me demandent souvent, mais comment t'es arrivé dans la pub? En fait, ça s'est fait totalement par hasard. Enfin, par hasard. C'est vrai que j'ai toujours été un élève littéraire. Alors on est d'accord, un littéraire en France, ça veut pas dire que t'aimes lire. Ça veut dire que tu sais pas compter. Mais j'ai choisi de partir de la pub parce que j'en avais marre de mentir tout le temps aux gens. Hein, c'est quand même ça, la publicité. Vous avez vu le scandale Volkswagen il n'y a pas longtemps? Hein? Bon, en même temps, le scandale, je veux dire, tout de suite les grands mots. Où est la surprise? Des Allemands, des gaz toxiques. Bon, voilà. D'ailleurs, on l'ignore souvent, mais est-ce que vous savez qui ont été les premiers à faire de la publicité moderne? Eh bien, ce sont les nazis. Ouais. Pour leurs affiches de propagande, avec le petit mot qui va bien, le joli visuel. Alors attention, évidemment, je ne suis pas en train de comparer la publicité et le nazisme, évidemment. Dire, les nazis, ils tenaient leurs promesses. Ça n'a rien à voir. Voilà, je suis parti aussi parce que, en fait, il faut bien vous rendre compte que la publicité ne sert qu'à vous faire consommer toujours plus, quoi qu'on vous dise. Hein, maintenant, le grand mot, le grand slogan, c'est qu'on peut consommer responsable. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, consommer responsable. Je vois pas très bien le rapport entre les deux. Moi, ça me fait penser à ces femmes qui se font sodomiser pour rester vierges. Hein, ça ne marche pas. Non, puis surtout, je crois que j'étais pas assez optimiste pour la pub. Hein, il faut être optimiste dans la pub. Et moi, je sais pas si ça se voit, mais hein, je suis pas habillé en désigual. Désigual, tout le monde voit les fringues dessinées par des aveugles pour les daltoniens? Ouais. C'est vrai que c'est difficile d'être optimiste en ce moment. Il y a beaucoup de tensions en France, beaucoup de tensions communautaires, hein, surtout depuis les attentats. Hein, il y a tous ces gens qui disent « Oui, l'islam est une religion violente, est-ce que vous avez ouvert le Coran ?» Oui, je l'ai ouvert, mais enfin j'ai aussi ouvert l'Ancien Testament. Hein. Alors attends, je passerai tes ennemis par le glaive, je tuerai tous les premiers-nés, ça manque de licorne. Après, j'aime pas l'excès contraire, vous savez, les éléments de langage, là, des gens qui disent « Oui, alors attention, Daesh, ça n'a rien à voir avec l'islam. » Rien à voir. Les mecs au Bataclan, ils sont pas arrivés en criant « L'hiver approche !» C'est un peu con de dire ça, tu vois, ça n'a rien à voir avec l'islam, je sais pas, c'est comme dire l'Inquisition n'a rien à voir avec l'Église catholique, ou la Shoah n'a rien à voir avec l'Allemagne. C'est un peu comme rejeter son gamin sous prétexte qu'il est handicapé mental en disant alors là, ça n'a rien à voir avec mes couilles. Ouais. Ah, mais... Alors, ce que je veux dire, c'est que voilà, il faut assumer. Hein. C'est pas de bol pour les musulmans, mais bon, on a tous des tarés dans la famille. Hein. Si, moi je sais, par exemple, j'ai un oncle pédophile. Et ben on fait avec, tu vois, on assume. Hein. On lui interdit les sorties scolaires. Hein. Attention, je suis pas non plus en train de promouvoir la pédophilie, bien sûr. Alors là, non. Alors s'il y a bien un mec qui sera jamais pédophile, c'est moi. Hein. Je veux dire, en plus, c'est un coup à choper la varicelle. Non. Alors, j'ai aussi entendu des gens qui disaient les mecs qui ont fait ça, les attentats, c'est pas des vrais musulmans. Bah ok, je m'en doute. Hein. Non, je sais bien que dans le Coran, il n'y a pas marqué tu paraderas en 4x4 Toyota déguisé en tortue ninja. Hein. Mais bon, en pratique, ça change quoi, tu vois?
Je vais pas non plus leur faire un quiz quand ils sont en train de me tirer dessus. Vous êtes un vrai musulman ou pas? Allahu Akbar! Ouais, mais ça prouve rien! Je sais, mais je suis pas au top au niveau des sourates! Haha, je le savais, vous êtes pas un vrai! Ta 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 ta! Trop? Trop, ouais, trop. Non, je me rends bien compte. Alors, j'ai aussi entendu des gens qui disaient, mais de toute façon, vous avez bien compris, quand même, ces mecs-là, ils sont courageux parce que finalement, ils se battent contre l'Occident capitaliste. Bah, à ce moment-là, il faut attaquer un magasin Louis Vuitton sur les Champs-Élysées. Hein. Comme ça, en plus, tu peux ramener un sac à ta femme, ça ira bien avec sa burqa. Oh, un sac qui porte un sac. Ouais. Mieux attaque le siège de la Société Générale. Alors là, tout le monde est d'accord. Hein. Même les flics te pousseront les barrières, du genre, mais bien sûr, monsieur, il n'y a pas de souci, allez-y. Si vous pouvez faire quelque chose pour mon conseiller bancaire, voilà, c'est lui là. Ratatat. Ah, plus de découvert. Ils sont sympas, ces Belges. Oh putain, un étudiant. Non, faut pas tout mélanger, Non, en parlant de pas tout mélanger, je ne fais pas d'amalgame, on est d'accord. Hein. Je mélange pas tout. Je mélange pas islam, islamisme, djihadisme, ça n'a rien à voir tout ça, hein, pour le coup. Islamiste et djihadiste, c'est pas la même chose. Bah, un islamiste, par exemple, c'est un Qatari. Un Qatari vous achète. Alors qu'un djihadiste vous achève. Vous voyez le... Hein? Puis il y a même des islamistes modérés. Comme il y a eu des staliniens hésitants. Non, je crois que le vrai problème, en fait, vous voyez, que ce soit pour la Torah, le Coran, la Bible, c'est l'interprétation des textes sacrés. Hein? C'est vrai. Regardez, déjà, quand on s'envoie des SMS, on se comprend pas. Alors imaginez pour des textes qui ont 15 siècles, 20 siècles. Hein? Voilà, c'est ça qu'il faudrait, en fait. C'est ça. Comme pour les SMS. Il faudrait des émoticônes. C'est du genre, lapider les femmes adultères, smiley, clin d'œil. Ah, tout de suite, on comprend que c'est pour déconner. Hein? Alors évidemment, vous allez me dire, oui, mais qu'est-ce qu'on fait contre les djihadistes, hein? C'est vrai, qu'est-ce qu'on fait contre eux? Parce qu'ils ont une idéologie très cohérente quand même, tu vois? Et ils sont prêts à mourir pour elle. Nous, en face, on a quoi? On a la République? C'est bien, hein? Enfin bon, quand j'entends les gens qui disent, oui, on va résister, on va continuer à picoler en terrasse et regarder Hanouna. C'est pas une idéologie, ça, c'est un programme pour la soirée. En fait, j'ai bien réfléchi, vous savez, je pense que si Dieu existe, hein, j'ai ma petite idée là-dessus, mais bon, chacun fait ce qu'il veut, je pense qu'il n'est pas catholique, juif, musulman, je pense que Dieu est portugais. Franchement, abattre un boulot pareil en 7 jours seulement... C'est vrai. Bien. Tout seul et tout, hein, avec les finitions... Je suis sûr qu'il y a des plaques de Béatrice dans les Vrecht, hein. Et à ceux qui me diraient que c'est facile de se moquer des Portugais, je répondrais oui. Mais je sens bien que c'est moins risqué qu'avec d'autres communautés. Hein. Non, c'est vrai, on n'a jamais vu un humoriste sortir de scène et se faire carrer la gueule par un Portugais intégriste. Hein. Ça n'existe pas. Hein. On voit mal le mec faire tiens, prends des coups de trouelle, chante blasphémateur. Prends, tiens. Manuel, va chercher la bétonneuse. Ça va, j'ai pas trop refroidi l'ambiance? Eh bien, bienvenue dans mon spectacle Inflammable. Merci. Alors oui, Inflammable, voilà, c'est le titre de mon spectacle, parce que j'aborde des sujets un peu... et aussi parce que je prends facilement feu. Et Inflammable, je trouve que c'est bien trouvé parce que moi-même, je suis d'obédience judaïque, comme on dit. Donc, combustible, quoi. Oui. Donc voilà, oui, si vous avez jamais vu un juif, c'est ça. Hein, alors après, évidemment, il y a toute une gamme. Hein, moi, j'ai pas toutes les options. Je suis un peu la Dacia du judaïsme. Enfin non, je vous rassure, j'ai quand même des options de base. Hein. Ça, je l'ai. C'est marrant parce que l'autre fois, je me disais, finalement, ma bite, c'est comme le Grand Bleu. J'ai jamais vu la version longue.
Pour tout vous dire, j'ai pas vraiment d'avis tranché sur la circoncision. Mais ce qu'on ignore souvent, c'est qu'à la base, c'est un symbole. C'est le symbole de l'alliance entre le peuple juif et l'Éternel, notre Dieu. Hein? Voilà, on aurait pu prendre une boucle d'oreille, mais bon, on préférait couper la bite des gosses. Autre temps, autre mœurs. Alors, l'alliance en même temps, bon, c'est vrai qu'il y a quand même eu des coups de canif dans le contrat depuis le temps, hein, parce que je sais pas où il était entre 39 et 45, l'Éternel, mais bon, il était pas là. Hein. Et, je sais pas, il devait être en vacances à Deauville. En même temps, c'est l'Éternel, hein, c'est pas le permanent. En tout cas, j'imagine sa tronche quand il est rentré et qu'il a vu que le répondeur clignotait. Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Vous avez 6 millions de messages. Oh purée, qu'est-ce qui s'est passé? Mais t'es où? Mais t'es où? Au secours! Poi, la boulette! Ouais, je sais, c'est un sujet un peu... Non, j'en ai parlé avec un cousin à moi qui est très croyant l'autre fois, et je lui ai dit, mais comment tu fais pour continuer à croire en un Dieu qui a laissé faire Auschwitz? Et il m'a répondu, c'est parce que Dieu n'a rien vu. À ce moment-là, il a cligné des yeux. C'est joli, non? C'est poétique, cligner des yeux. En même temps, c'est normal avec toute cette fumée. Hein. Bon, de toute façon, je vais vous dire, la saison de la chasse, c'est jamais vraiment arrêté pour les Juifs. Hein. Enfin bon, depuis quelque temps, c'est un peu la saison de la chasse pour tout le monde. Hein, hein? On fait moins les malins, hein? Hein? Enfin bon, ceci dit, j'ai cru comprendre qu'à Lyon, le danger venait plutôt des prêtres. Non, ok, ça va. Non, mais c'est vrai que moi, je passe beaucoup de temps sur Internet et il y a quand même beaucoup de théories du complot sur Internet qui concernent les Juifs. Par exemple, il y a une théorie comme quoi, vous savez, les Juifs, ils ont l'argent, les Juifs, ils ont le pouvoir, il y a un complot juif mondial. Je suis pas au courant. Ouais, je vous le dis. Non, parce que je me suis posé la question aussi, mais personne m'en a parlé. Alors bon, c'est vrai que je vais pas très souvent à la synagogue, mais à un moment donné, le sujet aurait pu être abordé en famille, vous voyez? Du genre, oui, quand est-ce qu'on prend le contrôle du monde? Bah, je sais pas, je dis non, je dis je peux pas, oui. Ça s'est pas fait. Non, mais sérieusement, vous savez qu'il y a des gens sur des forums, ils discutent et ils pensent que le 11 septembre 2001 à New York, c'était un coup des Juifs. Déguisés en arabe. Et ils pensent aussi qu'il n'y avait aucun Juif dans les tours du World Trade Center. Parce qu'on les avait prévenus la veille. Je sais pas, peut-être du genre... Oui, bonjour, monsieur Goldberg. Oui, ici Dominique Martin de Complot Juif Mondial. Oui. Eh ben, je vous appelle pour vous dire de ne pas aller au bureau demain, monsieur Goldberg. Hein? Non, je ne peux pas vous dire pourquoi, non. Mais ça va être spectaculaire. Eh ben de rien, monsieur Goldberg. Et bonne soirée de la part de tout le monde ici à Complot Juif Mondial. Complot Juif Mondial. Bien inspiré, bien conspiré. Il y a même des mecs qui disent qu'après la manif pour Charlie, en janvier 2015, ils se sont aperçus que le tracé de la manif reprenait le tracé de l'État d'Israël. Oh. Ou d'une côtelette de porc, on sait pas très bien. Non mais, c'est vraiment, je passe beaucoup de temps sur Internet et vraiment je me dis, mais 95% de ce qu'il y a sur Internet, c'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. C'est désolant quand on pense à ce qu'était Internet à la base. Vous savez que ça a été créé par des scientifiques dans les années 70. Des gens qui voulaient échanger sur leurs recherches, sur l'astronomie, la biologie, l'informatique. Des gens qui voulaient augmenter la somme des connaissances humaines. Et pas augmenter la taille de leur pénis. Et tout me gêne dans Internet, même des trucs quotidiens me gênent dans Internet. Par exemple, il y a ces, vous savez, les cagnottes d'anniversaire, là. Les cagnottes litchi. Vous connaissez ça? Non? C'est des cagnottes d'anniversaire en ligne. C'est un pot commun en ligne, en fait. Voilà. C'est toujours un peu la même chose. Tu reçois un mail d'une meuf que tu connais pas, qui veut fêter l'anniversaire d'une meuf que tu connais à peine. Et donc, elle fait un pot commun sur Litchi. Et je déteste ça, parce que déjà, tu donnes plus que ce que tu aurais donné normalement, parce que le montant est public. Tu vois? Alors, évidemment, tu peux cocher la case secret,
Mais là, tu sais bien que la meuf va faire. Combien il a mis, lui? Ah, il la met pas? Le rat. Hein? Et en plus, tu sais pas vraiment où va l'argent. Tu vois, cette meuf-là, je la connais pas, moi. C'est une amie d'amis, mais je la connais pas. Ça se trouve, dans 3 mois, j'ouvre le Parisien. Attentat revendiqué à Damas par Abou Al-Fransaoui. Abou Al-Fransaoui, mais c'était pas la meuf de la cagnotte litchi, ça? Hein? On sait pas. Alors, j'ai fait cette blague sur Twitter, et je peux vous dire que les mecs de Litchi sont au taquet. Ils m'ont répondu. Ils m'ont dit, vous en faites pas, on vérifie. J'ai dit, vous vérifiez quoi? Ils m'ont fait, smiley clin d'œil. C'est pas flippant, ça? C'est pas flippant? Il vérifie quoi? Que la meuf fête vraiment son anniversaire? Genre, oui, bouffe le gâteau, connasse! Mais je suis pas d'humeur, mon mec m'a largué, je peux plus partir en voyage. Tu pars quand même en Thaïlande et tu mets les photos sur Instagram. On vérifie! Hein? Ouais, c'est terrible parce que moi j'ai mis Litchi sur Twitter, mais... Alors je sais bien, les mecs, c'était facile pour eux de me retrouver, mais quand même, ça veut dire qu'ils surveillent tout en permanence. Il n'y a plus d'anonymat, il n'y a plus de vie privée sur Internet. C'est pas moi qui le dis, c'est le PDG de Google, Larry Page, qui a dit « La vie privée est une chose du passé ». Et il a ajouté « Je vous surveille et je vous emmerde ». Il s'en fout, lui, il collabore avec le FBI, Google, avec l'État américain. Hein. Alors que Apple, non, ils veulent pas. Ah non, Apple, ils ont dit non, 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 jamais on donnera les cryptogrammes au FBI. Jamais. Parce qu'on respecte la vie privée. Ouais. Et tout le monde a fait ouais, Apple, ils défendent la liberté, ouais. On parle quand même des mecs qui t'empêchent de remplacer l'écran de ton iPhone tout seul. Moi, ça me fait peur, ces grosses sociétés américaines, là. Google, Amazon, Apple. Hein. Moi, ce qui me fait peur, c'est le big data. Alors, bon, pour les plus vieux, le big data, c'est pas une chanson de Carlos. Genre, big data, tagada, tagada, big data. Non, non, le big data, c'est la collecte de vos données personnelles sur Internet. Sur vos mails, par exemple. Tiens, moi, je suis chez Gmail, et ben l'autre fois, j'avais 3 pubs. J'avais Apprenez l'hébreu. Okay. J'avais Rencontre des filles chaudes dans ta région. Okay. Et j'avais Livraison de fruits de mer à domicile. Ça s'invente pas, quand même. Ça veut dire que les mecs chez Gmail, ils pensent que je suis juif, que j'aime les putes et les huîtres. Et c'est vrai. Mais c'est ça qui me fait peur, ça veut dire que les mecs savent tout sur vous tout le temps. Il y a même du marketing ciblé en fonction de vos préférences sexuelles, des sites de rencontres où vous allez. Hein? Grindr, si vous aimez les hommes, Tinder, si vous aimez les femmes. Kinder, si vous aimez les enfants. Non, alors non, ne jugez pas. Il y a un marché, on le sait. Il y a une offre, il y a une demande. C'est pas de la pédophilie, c'est du libéralisme. Ah. Ok, je sens que les enfants, ça commence à... Non, et franchement, je vais arrêter avec les enfants. Vous savez, moi vraiment, je vous le dis sincèrement, je suis le contraire d'un pédophile. Je suis plutôt un pédophobe. Non, c'est pas que j'aime pas les enfants. Bon, j'en connais d'ailleurs. Hein. Non, j'en ai dans mon entourage. Je respecte leurs coutumes, leur mode de vie. C'est juste que voilà, c'est un peu comme les migrants, j'ai pas envie d'en avoir chez moi. Ah non, mais je suis touché par le problème, hein, mais... Non, mais c'est vrai que si on réfléchit vraiment, en fait, il y a beaucoup de points communs entre les enfants et les migrants. Bah c'est vrai, hein. Les deux sortent de l'eau, ils connaissent pas la langue, et leur premier contact avec la France, c'est une baffe dans la gueule. Ceci dit, heureusement qu'on renvoie pas les enfants comme on renvoie les migrants. Hein, hein? Oh, ce serait vache quand même, non? Vous imaginez à l'accouchement? Alors Mathis, il faut que tu repartes. Oui Mathis, bon, on ne peut pas te garder. Hein, déjà parce que tu as un prénom très moche. Mais on ne peut pas te garder parce que, voilà, on ne peut pas. L'Europe ne peut pas te garder. Voilà. Hein? Oui, je sais, on a l'air riche comme ça, il y a l'air d'avoir de la place, mais non. Hein? Oh, c'est compliqué, Mathis. Tu sais, c'est une histoire de déficit de 3%, d'Eurogroupe, d'Eurozone, de FMI. Des choses beaucoup trop compliquées pour un enfant qui vient de naître. Hein? Voilà. Eh ben, tu repars, Mathis. Hein? Je sais pas, tu retournes dans les couilles de ton père. Il est turc, son père, madame? Il est turc? Non? Ah, c'est dommage parce qu'on a un accord avec la Turquie.
Là, je sais pas, tu repars, voilà. Voilà, tirez, madame, tirez. Tirez, madame. Tirez, madame. Tirez, tirez. Non, ce serait méchant. Non mais, tu sais, moi, de toute façon, on va pas se mentir. Plus j'attends pour avoir un enfant, plus la qualité baisse, quoi. Hein. Ça, vous me donnez quel âge, en fait? Pas aux enchères, là, dites des chiffres. Combien? 37, 38, 35? 43. C'est l'alcool. Ouais. C'est mon secret de beauté. Non mais c'est vrai, plus j'attends, plus la qualité baisse. Je veux dire, j'ai fait des tests là-dedans. Franchement, c'est les compagnons d'Emmaüs. Hein. Ils sont un peu abîmés par la vie. Hein. Alors, on va pas se mentir. Non, plus j'attends, plus je risque d'avoir un enfant, entre guillemets. Un enfant différent. Un trisomique, oui. Ah non, mais j'ai rien contre les trisomiques, au contraire, bien au contraire. Non, ils sont gentils, les trisomiques. Si la planète était peuplée que de trisomiques, ça irait beaucoup mieux. Il n'y aurait pas de guerre, pas d'attentats, pas de réfugiés, pas d'agriculture non plus. En fait, il faudrait un mélange entre des trisomiques et des autistes. Pour la partie scientifique, tu vois. Bon, après, est-ce qu'ils s'entendraient entre eux? On sait pas, hein. Tu sais, peut-être qu'ils seraient genre câlin. Non, pas câlin. On ne sait pas. Hein. Non mais, vous savez, j'ai bien réfléchi, en fait, je crois que je préfère avoir un animal domestique qu'un enfant. Parce que vous savez, les animaux domestiques, à la différence des enfants, ils ont la politesse de mourir à 15 ans. Merci.